J'ai animé un atelier qui portait sur les sources alternatives aux sources officielles pour mesurer la criminalité et la délinquance dans le monde. Donc j'ai un certain nombre d'intervenants très intéressants et de très haute valeur, notamment Luigi Di Martino, qui a permis, à travers son exposé, de faire prendre conscience de l'intérêt de la responsabilité des producteurs de données officielles, et donc cette mise en responsabilité qui est mise en perspective notamment par l'action des travaux qui sont menés par les sources alternatives, donc les producteurs de sources alternatives, qui permettent de valider, de consolider les sources officielles administratives. Et ensuite, on a eu l'illustration de la divergence entre les sources administratives officielles, notamment les sources de police et de gendarmerie et de justice, et les sources alternatives, notamment par exemple des systèmes de santé, à travers les études qui sont menées à l'hôpital, enfin au CHU de Pointe-à-Pitre, qui est l'Institut médico-légal pour les Antilles françaises. Donc Karine nous a permis de prendre conscience qu'il y avait effectivement des écarts entre les données officielles et les données des sources alternatives, et pourquoi aussi il y avait des écarts, et notamment parce que les conclusions des médecins légistes étaient peut-être différentes parfois des conclusions des enquêteurs. Et puis ensuite nous avons eu Julius de New York qui nous a expliqué pour la seconde fois, parce qu'il était déjà là à Carthagène lors de la précédente conférence, quel était l'intérêt d'avoir des sources alternatives dans le cadre de la restauration de la confiance envers les systèmes de justice officiels, et comment aussi la meilleure connaissance des phénomènes pouvait permettre aux autorités de mieux combattre, d'améliorer, je dirais, les réponses officielles aux phénomènes de criminalité et de délinquance. Et ensuite, nous avons vu Salomé de l'ONUDC, et qui nous a évoqué les questions qui portaient sur d'abord la limite de la statistique officielle, et notamment les limites qui sont apportées aux statistiques quand elles sont traitées au niveau local. C'est-à-dire qu'on a une différence entre les statistiques traitées au niveau national, qui agrègent beaucoup de données, mais de façon, je dirais, macroscopique, et puis les données au niveau local, qui sont généralement très hétérogènes, je dirais de très mauvaise qualité, et qui ne permettent pas de connaître très localement ce qui se passe à cette échelle, et donc qui ne permettent pas d'élaborer des réponses publiques efficaces. Donc c'est un atelier qui, je crois, a apporté des réponses sur l'intérêt des sources alternatives, notamment l'efficacité de ces sources par rapport aux autres, et notamment, par exemple, Salomé a aussi évoqué la question de la comparabilité statistique à travers ce que fait l'ONUDC dans la standardisation des enquêtes, des questionnaires d'enquête de victimation à travers les pays. Et notamment aussi, elle a évoqué la question de la géolocalisation des faits, c'est-à-dire connaître où les faits se sont déroulés, le lieu du fait, et elle a indiqué qu'il n'y avait que 5 villes, en gros, qui étaient capables, au Mexique je pense, qu'elle a évoqué le Mexique, qui étaient capables de géoréférencer effectivement la criminalité, donc ce qui pose un problème évidemment quand on va apporter une réponse très localisée à ces phénomènes criminels.